إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue le cours 11 aujourd'hui. On fait le cours 11 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah. Et on est arrivé au point où on était en train d'expliquer qu'est-ce qui avait rapport avec la religion d'Abraham, Al-Hanifiyya, dans la troisième introduction de Al-Usul al-Thalatha. Et donc, il mentionne que la preuve, c'est dans le texte, la preuve qu'on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer lui seul et de rien associer avec lui. Il mentionne premièrement le verset dans Surat al-Dhariyat pour mentionner la preuve qu'on a été créé pour adorer Allah seul. Le verset 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc on était en train d'expliquer ce verset là au dernier cours, et à la fin le cheikh expliquait après avoir cité le verset je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ, c'est-à-dire la signification de pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils établissent mon unicité et mon tawhid, yuwahhidun. Donc ya'budun signifie yuwahhidun, et comme Abdullah ibn Abbas il l'a mentionné, chaque fois que vous voyez la mention de l'adoration, de l'ibada dans le Coran, ça fait directement un lien avec le tawhid, et ça a rapport directement avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Ubayd hafizahullah, on avait expliqué ça au dernier cours, il a expliqué que le tawhid هو إفراد الله بالعبادة, وهذا هو توحيد الألوهية, والاهتمام به أكثر لأن أكثر الناس منكرون له, فهو أعظم ما أمر الله به, وهو الذي وقع فيه النزاع والخصومة بين الأنبياء وأممهم. Le cheikh dit que le tawhid c'est d'unifier Allah par son adoration, et ça c'est le tawhid qu'on appelle al-uluhiyya. Al-uluhiyya qui vient de ilah, qui veut dire al-ma'boud. Donc c'est le tawhid de l'adoration, tawhid, l'unicité d'Allah, le fait d'unifier Allah dans son adoration, c'est-à-dire de vouer tout l'acte d'adoration à Allah seul et à personne d'autre que lui. Et l'importance doit être donnée à ce tawhid là plus qu'aux autres,
Parce que c'est le tawhid que le plus grand nombre parmi les hommes ont renié. Parce que la plupart des êtres humains, ils ne renient pas tawhid al-rububiyyah, le fait que Allah est le maître et le créateur et le seul qui a tout créé et celui qui a le contrôle sur tout. La plupart des êtres humains, ils sont d'accord avec ça. Donc il n'y avait pas un grand problème entre le messager et son peuple au sujet de tawhid al-rububiyyah, mais au sujet de tawhid al-uluhiyyah, il y a eu la guerre. Il y a eu des combats et des longs conflits. Et ça, c'était entre les peuples et leurs prophètes qu'il y a eu ces désaccords-là. Et donc le cheikh, il dit ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ. Donc c'est important de connaître le tawhid, et c'est autant important de connaître le contraire. Parce que si tu ne connais pas le contraire, tu ne vas pas vraiment comprendre comme il faut le tawhid. Donc le contraire du tawhid, c'est le shirk. C'est le fait d'associer, de donner à Allah des partenaires dans l'adoration. Et donc le plus grand péché, c'est le shirk. Et donc c'est la plus grande chose que Allah nous a interdit de faire. C'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ. La plus grande des choses qui nous a été interdite, c'est le shirk. وَقَدْ مَضَى تَعْرِفُهُ. Et on l'a déjà expliqué, c'est d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. واستدل الشيخ على هذين الأمرين، يعني أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي. Donc le cheikh il dit, et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ces deux choses, c'est-à-dire que la plus grande des ordres d'Allah c'est le tawhid, et la plus grande des interdictions d'Allah c'est le shirk. Et il mentionne comme preuve de ça le verset dans Surat An-Nisa, le verset 36, qui dit « Et adorez Allah et ne lui associez rien, n'associez rien avec lui ». Et il dit, ce verset, quand on le lit, il est divisé en deux parties. « Wa'abudullah » ça c'est l'ordre, « Wa la tushriku bihi shay'an » et ça c'est l'interdiction. Il dit « Wa hadha ma tawa'adnahu min Allah » سبحانه وتعالى يأمر بعبادته وينهى عن الشرك به، وفي ذلك رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون يؤمر الإنسان بالإيمان ويعلم الإيمان ويترك، فإن الإيمان ينهاه عن المعاصي. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله ورسوله. يعني الله أعلم بما يجب له وبما يكره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشرع الله. قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم أو خير ما يعلمه لها وحذرها من شر ما يعلمه لها. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait la menace dans le fait qu'il nous a ordonné de l'adorer lui seul. Il nous a interdit d'associer quoi que ce soit avec lui. Tandis qu'il y a des gens qui prétendent appartenir à la da'wah et prétendent appeler à l'islam et qui prétendent que l'important, non, c'est juste d'appeler à la foi. Il ne faut pas appeler au tawhid, il ne faut pas ordonner l'adoration d'Allah seul, et il ne faut pas réfuter le shirk et interdire aux gens de faire le shirk. Tu fais juste expliquer aux gens la foi, et par eux-mêmes ils vont s'abstenir de faire des péchés.
Donc il dit ce verset-là vient réfuter ce que ces gens-là prétendent. Et ça c'est étonnant. Et le cheikh il s'étonne, il dit Subhanallah, est-ce que vous savez mieux que Allah et son messager? Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui connaît le mieux et qui connaît plus ce qui est obligatoire envers lui de notre part et ce qu'il déteste, et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus savante à propos de ce que Allah a légiféré. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y avait pas un prophète avant moi excepté qu'il était un devoir pour lui de faire savoir à sa umma le meilleur de ce qu'il connaissait pour eux et de leur mettre en garde et de les mettre en garde contre le mal qu'ils connaissaient pour eux. Donc c'était le devoir de chacun des messagers d'Allah d'avertir contre le mal qu'ils connaissaient et d'indiquer et d'appeler au bien qu'ils connaissaient. Et donc le plus grand bien qu'il connaît c'est le tawhid, et le plus grand mal qu'il connaît c'est le shirk. Et donc c'est normal que la plus grande importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal c'est de commencer par le tawhid. Aujourd'hui tu trouves des individus qui prétendent appeler à l'islam et faire la da'wa et qui te parlent en particulier de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal et qui sont très comme on dit très excités de parler de ce sujet, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, mais ils en parlent uniquement quand ça concerne les péchés. Mais en ce qui concerne la aqidah et le tawhid et le shirk, on n'entend jamais un mot de leur part à ce sujet-là. Donc ils vont condamner le zina, l'alcool, le riba et plein d'autres péchés, mais ils ne disent pas un mot sur le shirk et sur toutes les différentes manifestations de shirk, ou qu'est-ce qui a rapport avec le tawhid, excepté parfois ils vont parler de qu'est-ce qui a rapport avec le fait de juger par la loi d'Allah, et qu'est-ce qu'ils appellent eux dans leur terminologie al-hakimiyya. Pourquoi? Parce que ça concerne leur mouvance politique, puisqu'ils essaient par tous les moyens d'obtenir le pouvoir politique. Donc ils vont s'acharner et s'attarder à parler du tawhid sur un plan qui a rapport uniquement avec la gouvernance, puis les lois et les choses de ce genre, mais en ce qui a rapport avec l'adoration des morts, l'adoration des tombes et ces choses-là, ils n'en parlent pas. Alors qu'en réalité, celui qui appelle au tawhid, il doit réfuter les deux. Réfuter le shirk qui se passe au sujet de l'adoration des morts et des tombes qu'on voit se produire chez une grande partie de ceux qui se disent musulmans, et en même temps aussi réfuter le shirk lorsqu'il se produit lorsque quelqu'un obéit à quelqu'un en dehors d'Allah dans ce qui est contraire à la religion d'Allah. On réfute ça et on réfute ça, mais pas uniquement comme le font les hizbiyin et les gens de bid'a, uniquement pour obtenir ou pour arriver à prendre le pouvoir dans les pays musulmans et de faire des révoltes et des coups d'état et des manifestations et faire le désordre comme ils l'ont fait dans les soi-disant printemps arabes dans les pays musulmans, où ils ont fait des catastrophes et où on est encore en train de voir les conséquences de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont produit en Syrie et en Irak et au Yémen et en Tunisie et en Égypte et ailleurs. Allahul Musta'an. Donc, comme les ulama l'ont expliqué, le tawhid, c'est un tout. Et il faut l'étudier et le comprendre dans tous ces différents aspects, parce qu'on ne peut pas séparer une partie de l'autre. Tu ne peux pas séparer tawhid al-rububiyyah de tawhid al-uluhiyyah et de tawhid al-asma wa sifat. Mais ces gens-là, quand est-ce que tu vas les entendre faire des conférences et d'expliquer tawhid al-uluhiyyah et d'expliquer tawhid al-asma wa sifat? C'est pas un sujet que
ils aiment parler parce que ça attire pas les masses. Hein? Et leur seul intérêt, c'est ça, c'est d'attirer les masses. Donc ils vont parler de sujets qui sont des sujets d'actualité ou bien des choses, comme on dit, de divertissement. Hein? Des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Même parfois, même les juifs et les chrétiens ne vont pas être divergents sur les sujets dont ils parlent. Mais les sujets qui ont rapport avec la foi en le ghaib et de croire en qu'est-ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna authentique, eh bien ça, ils en parlent, ils vont pas en parler beaucoup. Surtout si c'est les fondements de la Aqidah, puisque parmi leurs fidèles et même parmi les fondateurs, même des groupes qu'ils suivent, il y en a même qui sont en contradiction avec les bases de la Aqidah dans les fondateurs de ces groupes contemporains. Nasallallahu al-afiyah. Comme Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, et Mohammed Elias, le fondateur de Jama'at al-Tabligh, qui faisait partie des Asha'ira, qui font le ta'wil dans les noms d'Allah et qui déforment le sens des attributs d'Allah, ou bien des Maturidiyya et des Diobandiyya en Inde et au Pakistan et ailleurs, qui aussi déforment le sens des attributs d'Allah et cherchent à nier la réalité de ce que Allah s'est attribué à lui-même, sans oublier le fait qu'il faisait partie des Turuq Soufiyya, Al-Shadhiliyya, Al-Saharwardiyya et d'autres, Al-Jistiyya, Al-Shadhiliyya, Naqshbandiyya, toutes ces différentes Turuq. Il ne les condamne pas, et il prétend appeler à l'islam. Donc c'est une contradiction. Et donc le cheikh Ubayd, hafizahullah, il continue et il dit وهكذا الدعوة فدعوة الله على بصيرة تأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن الأمر بالطاعات وأعظمها التوحيد والنهي عن المعاصي وأعظمها الشرك بالله. Donc comme on dit, c'est ainsi que doit être faite la da'wah, le fait d'appeler et d'inviter les hommes à Allah. Et donc la da'wah à Allah doit être faite avec connaissance, avec science, avec compréhension, et elle doit être basée sur l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et elle doit comprendre l'ordre de faire des obéissances, des actes d'obéissance et d'obéir, et le plus grand parmi les actes d'obéissance c'est le tawhid, et également l'interdiction des péchés et des désobéissances d'Allah. Et la plus grande des désobéissances qu'on peut faire envers Allah, c'est d'associer avec lui, de faire du shirk avec lui. Et comme on a expliqué aussi, comme on a mentionné, et comme les mashaykh et les ulama ils ont mentionné, il ne faut pas avoir peur dans la da'wah de la confrontation avec les gens qui opposent le tawhid. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation avec les gens qui opposent le tawhid. Et il ne faut pas non plus s'étonner ou se surprendre de la part des kuffars, des mushrikines qui vont se moquer, qui vont se railler, qui vont nous insulter, qui vont même parfois tenter peut-être même de nous attaquer physiquement, parce qu'on les appelle au tawhid et parce qu'on leur interdit de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tous les messagers d'Allah ont subi ces choses-là, en commençant par Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam ajma'in. Ils ont tous subi des difficultés de leur peuple et ils ont tous été insultés et traités de noms et pris en raillerie. On s'est moqué d'eux, on les a traités de menteurs, de sorciers, on les a accusés de mensonges, on s'est moqué d'eux,
Yani, subhanallah, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les enfants lui lançaient des pierres. Hein? Les mouchriquins envoyaient derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leurs esclaves et leurs enfants pour lancer des pierres au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu de Taïf, les pieds ensanglantés. C'est pour dire les choses qu'il a dû endurer, parce qu'il a appelé à la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc il ne faut pas sentir que ça c'est quelque chose d'étrange. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. Donc le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit: j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lequel des péchés est le plus grand. Il a dit: c'est que tu donnes à Allah un égal. Tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Tu donnes à Allah un égal en l'adorant, hein? En adorant autre que Allah, en offrant à Allah ou en offrant à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Donc quand tu offres à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, tu l'as mis à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah il n'a pas d'égal, hein? Mais lorsque tu adores d'autres que Allah, c'est comme si tu attribuais à Allah un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. Et ça c'est le plus grand de tous les péchés, c'est le shirk. Et ensuite il a dit: et quoi d'autre encore? Certes ça c'est grand, mais quoi d'autre encore? Est-ce qu'il y a d'autres péchés qui sont graves aussi? Il a dit: oui, que tu tues ton enfant par crainte qu'il soit nourri avec toi. Tu as peur de manquer de nourriture, donc tu tues ton enfant pour qu'il ne se nourrisse pas avec toi. Allah al-Musta'an. Donc ça aussi ça a rapport avec la aqidah, parce que tu dois croire en tant que musulman que ton risque il vient d'Allah, et que ton enfant Allah a écrit son risque aussi, et donc tu n'as pas besoin d'avoir peur de manquer de nourriture pour ton enfant. Allah va te donner la nourriture qu'il lui faut. Donc ça c'est un lien aussi avec la foi, avec la croyance, avec la aqidah. Et ensuite il a dit: et quoi d'autre? La troisième chose il a mentionné comme parmi les grands péchés, il a dit que tu fasses le zina, l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Ça c'est plus grave que si tu fais le zina avec une femme étrangère. Les deux c'est grave, mais avec la femme de ton voisin c'est plus grave encore, hein, parce qu'il est à côté de toi, et en principe ton voisin tu es supposé de préserver son honneur, hein, et de garder sa confiance. Donc tu fais le zina avec son épouse, et bien là tu as commis un péché beaucoup plus grave. Il dit ensuite le cheikh: wa anzalallahu تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. فانظروا ماذا تضمن الحديث. لقد تضمن مناهي وأعظمها الشرك بالله. فإذا هذا القائل الذي يدعو الناس إلى الإيمان ويدعو إلى تركهم بعد ذلك إما جاهل يعني بفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضال مضل صاحب بدعة. Donc le cheikh il dit
Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 68 dans Surat Al-Furqan, il a révélé à son prophète ce qui confirme ce qui est mentionné dans qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith. Il dit dans le verset: et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah et qui ne tuent pas l'âme que Allah a rendue sacrée, excepté pour un droit, et qui ne font pas le zina, ils ne commettent pas l'adultère ou la fornication. Donc regardez ce que ce hadith comprend, et on voit qu'il comprend plusieurs interdictions, et la plus grande des interdictions qui sont mentionnées, c'est en premier le shirk avec Allah. Donc on voit clairement que la personne qui prétend qu'il faut juste enseigner aux gens la foi, et puis après il faut les laisser, cette personne en réalité est une personne ignorante de la compréhension de la façon comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelait à Allah. Et c'est une personne qui est soit égarée en elle-même ou qui égare les gens aussi, et qui est une personne qui est sur l'innovation. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les propos de ceux qu'on appelle Jama'atut Tabligh, comme on en a parlé déjà. Il y en a des gens comme ça, ils disent il faut juste appeler les gens, leur parler, de venir à la mosquée, faire la salat, et on leur enseigne quelque chose, quelques petites affaires comme ça qui ont rapport avec l'islam, puis ça s'arrête là. Mais de commencer à parler aux gens, d'expliquer le tawhid et la aqidah et les détails de ça, non. Ça, on rentre pas là-dedans parce qu'ils disent que ça va diviser les musulmans. Donc ils vont pas parler de tawhid al-uluhiyya et du shirk dans l'adoration des tombes, parce que le fondateur de Jama'atut Tabligh fait partie de ceux qui allaient adorer auprès des tombes et qui méditaient devant les tombes et qui pensaient qu'en restant devant la tombe d'un wali pendant des heures, qu'il absorbait de la bénédiction ou des émanations spirituelles de cette tombe qui rentrait sur lui et qui lui donnait des connaissances. C'est des exemples de l'ignorance et de l'égarement de ces gens-là, et du fondateur de ces groupes d'égarement parmi les soufis. Des gens qui croient en wahdatul wujud, en l'unicité de l'existence, et en l'hulul, et toutes sortes de différentes formes d'égarement. La même chose avec ceux qui appellent à la da'wa des frères musulmans ou des ikhwan. La même chose. Le fondateur des ikhwan, on le dit combien de fois, on l'a répété, qu'il faisait partie des soufiyyin, et qu'il fait partie des asha'ira, qu'il a beaucoup d'autres bid'a et beaucoup d'autres égarements dans la religion, dans la compréhension de l'islam, dans les fondements même de la religion, qu'il célébrait le Mawlid al-Nabawi, qu'il participait à qu'est-ce qu'on appelle al-Hadra, lors du Mawlid, ils font les danses et les chants, ils chantent des poèmes dans lesquels il y a du shirk. Tout ça, il le faisait. Comment vous espérez que celui-là, par la suite, soit un exemple ou un modèle dans la da'wa? C'est pas possible. Parce que pour faire la da'wa, il faut commencer par l'appliquer soi-même. Et donc si toi tu sais que la plus importante des choses à laquelle tu dois appeler c'est le tawhid, et de combattre le shirk, et tu es le premier à pratiquer le shirk et à combattre le tawhid, et tu prétends faire la da'wa à l'islam, et si les deux choses les plus importantes dans l'islam tu les contredis, alors qu'est-ce qui reste de l'islam après? Ils disent mais on appelle à faire la salat, à faire la zakat, à faire le jeûne, et à pratiquer les autres aspects de la religion. Mais tous ces autres aspects de la religion, sans le tawhid, elles n'ont aucune importance et aucune valeur au jour de la résurrection pour quelqu'un. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter les œuvres de quelqu'un s'il a commis du shirk, et si son adoration n'était pas pure uniquement pour Allah,
ou si elle n'a pas été faite selon l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été exemptes de bid'a et d'innovation. Donc tout ça c'est des exemples pour un rappel pour nous. Et on va terminer avec le point suivant, ou bien plutôt on va s'arrêter ici. Ça c'est le début de Al-Usul al-Thalatha. قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ça le début et l'introduction des trois fondements. En réalité on va le commencer au prochain cours. On a terminé les trois introductions. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ici, et si on te demande quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à l'homme de connaître, et il dit alors dans ce cas-là, réponds à cette personne et dis-lui, c'est de connaître, ou c'est que le serviteur connaisse son Seigneur, qu'il connaisse sa religion et qu'il connaisse son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ça les trois fondements en question: de connaître Allah, de connaître sa religion et de connaître son prophète. Et c'est comme on a dit, c'est les trois questions qui vont nous être posées dans la tombe lorsque les deux anges vont venir pour nous demander qui est notre Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, et on devra répondre à ces trois questions-là. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.